Et retour dans les studios de France Info. Le gouvernement veut rester prudent concernant la mort de Fabien Klein. Florence Parly, la ministre des Armées, veut la confirmation des analyses ADN avant d'annoncer la mort de celui que l'on appelle la voix de Daesh. Bonjour Sébastien Boussois, Bonjour. merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, chercheur à l'Université libre de Belgique, auteur de Pays du Golfe, les démons d'une crise mondiale, paru aux éditions Armand Collin. Euh, une prudence de mise donc de la ministre des Armées. Plusieurs expériences ces dernières années lui donnent raison. On se souvient notamment de Rachid Kassim. Oui, alors c'est tout le débat qui tourne autour de ces éliminations, je dirais, ciblées. On est dans des changements de doctrine en France comme en Belgique et comme dans tous les pays d'ailleurs où il y a un certain nombre de djihadistes. Est-ce qu'on fait ce choix délibéré d'éliminer ce que l'on considère comme les menaces numéro un, ou alors est-ce qu'on les laisse emporter dans la tombe comme certaines familles de victimes ont eu tendance à le souligner? Je crois que c'est un débat qui n'est pas encore aujourd'hui Mais là, tranché. c'était sur, bien sûr, l'identification de Oui, rester prudent sur le fait qu'il soit mort ou non. Voilà, si la question est de savoir s'il est mort, si c'est bien lui qui est mort, etc. Oui, à ce stade-là, évidemment, quand un drone élimine une personne, il faut un petit temps avant de pouvoir, je dirais, sans rentrer dans des éléments glauques, retrouver les éléments du corps et être véritablement sûr que c'est bien cette personne. Les forces démocratiques syriennes vont essayer, aujourd'hui encore, ils ont essayé hier, ça n'a pas marché, d'évacuer les civils qui se trouvent encore dans cette dernière poche dont on parle depuis plusieurs jours, tenue par donc, le groupe État islamique dans l'est de la Syrie. C'est compliqué d'évacuer ces civils. Oui, parce que depuis toutes ces années, et c'est des stratégies classiques d'ailleurs de guérilla urbaine en général, on a ce mélange et cette protection et des populations qui servent souvent évidemment de bouclier humain. Les djihadistes se retranchent dans des villes ou dans des espaces ou dans des lieux où les populations sont mélangées et c'est bien une stratégie tout à fait louable pour ceux qui Ils veulent peuvent se survivre. cacher aussi parmi les civils, se faire passer pour des civils alors qu'ils sont des combattants de Daesh. Voilà, on a évidemment toujours cette difficulté. J'imagine que certains ont fini d'arborer la tenue militaire et ce masque, ou en tout cas, ont cette capacité tout à fait caméléon de se fondre dans la population et du coup, évidemment, d'éviter ou voire de partir ou d'être déjà parti pour certains. Alors Daesh vit ces dernières heures. Est-ce qu'on, là aussi, il faut rester prudent avant d'annoncer sa mort totale? Déjà, je n'annoncerai pas la mort de Daesh totalement, quoi qu'il se passe. Le sens de l'histoire nous a montré depuis plus de 40 ans de djihadisme qu'on a toujours malheureusement été dans le pire. À chaque fois qu'un mouvement disparaît, c'est un beaucoup plus important qui ressurgit. Et je doute que l'annonce du président américain du retrait de Syrie soit très positif pour nous. Si Daesh a disparu d'un point de vue territorial, je crois que comme toute idéologie, elle ne meurt jamais et que même si le territoire est je dirais, provisoirement disparu. À mon avis, d'autres djihadistes sont déjà sur d'autres terrains ou d'autres franchises de Daesh et vont n'avoir qu'un objectif, reconstituer un autre califat à terme, parce que c'est la matrice du djihadisme, soit de faire une internationale islamiste comme Al-Qaïda, soit de matérialiser un territoire, purifier, sanctuariser, tout ce qu'on a vu avec Daesh. Donc, grosse prudence, bien sûr. Je crois que Daesh continue à communiquer sur Internet. Daesh malheureusement, je pense, est en train de germer aussi dans la tête de beaucoup de jeunes qui savent pas forcément utiliser les médias, qui basculent dans des théories complotistes, qui vont se mettre dans des positions victimaires et vont considérer qu'une fois encore, l'Occident est venu à bout d'un projet et d'une résistance du monde arabe avec tous les amalgames qu'il y a. Et je pense que certains voudront à un moment ou un autre embrasser la cause. Et si ce n'est pas celle-là, ça sera une autre dans les mois probablement qui arrivent. Alors, on parlait il y a quelques instants de Rachid Kassim. C'est lui qui avait donc été au cœur de ces réseaux sociaux pour favoriser sur le territoire français des attentats isolés. On se souvient donc de Magnanville notamment. Est-ce que c'est aussi ça qui peut être le risque avec cette dernière poche de Daesh qui disparaît? Oui, c'est un risque clair et net. Déjà, d'autres djihadistes qui sont partis sur d'autres terrains et qui continuent à communiquer sur Internet, comme je le disais, et des personnes qui continuent à diffuser le message et l'idéologie, puisque le territoire n'est plus là ou ne sera plus là. Le grand débat avec cette inquiétude de savoir est-ce qu'on est venu à bout, est-ce qu'on est sur la fin d'un territoire. On sait très bien, je viens de finir une étude là-dessus,
que d'autres endroits se développent, que l'Afghanistan est redevenu à nouveau une terre de repli, que le Sahel n'en a pas fini, que Boko Haram existe toujours, que d'autres groupes affiliés à Daesh et qui ont suivi Daesh par pragmatisme et par intérêt continuent à défendre la cause, que ce soit en Indonésie, aux Philippines, en Bosnie-Herzégovine. Et c'est pour ça que même si ce territoire-là est provisoirement ou définitivement éradiqué, on ne peut pas venir à ce stade à bout d'une idéologie qui s'est diffusée de manière planétaire et qui profite en plus de nos modes de communication qui évidemment leur servent largement et servent largement leurs intérêts. Une dernière question concernant Fabien Klein. Donc, si sa mort est confirmée, il ne sera donc pas jugé. Certains le regrettent. Et oui, surtout les familles des victimes des attentats du Bataclan. Comme disait une avocate des familles, Sonia Maklouf, il emporte avec lui les secrets dans sa tombe. Enfin, ça tombe entre guillemets. Je crois que c'est un véritable problème et c'est tout le débat qu'on a eu avec l'élimination d'un certain nombre de personnes problématiques dans notre histoire. Je pense à Ben Laden ou à d'autres. Il serait probablement plus intéressant d'arriver à avoir des informations de la part de ces personnes, à supposer qu'elles en délivrent pour éviter peut-être à l'avenir de reproduire les mêmes erreurs et de comprendre davantage comment des gens comme Klein et d'autres ont été des recruteurs terribles pour nos jeunes et savoir comment on peut faire davantage de prévention aujourd'hui pour éviter que ces personnages de dirais maléfiques sévissent, eux ou d'autres, à l'avenir. Sébastien Boussois, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Belgique à Bruxelles, auteur du livre « Pays du Golfe, les dessous d'une crise mondiale » paru aux éditions Armand Collin. Merci à vous. L'essentiel de l'actu, c'est tout de suite.